Je vous propose une lecture dans l'Épître aux Corinthiens, la première Épître aux Corinthiens, au chapitre 1 et au verset 2. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. À la conversion, le changement est tel que nous rentrons pleinement dans la nouvelle dimension de notre existence. Marcher en nouveauté de vie. Quelle grâce, quelle merveille! Nous en lirons dans Romains chapitre 6, des versets 4 à 14. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Ces versets expriment une dynamique de vie. Et ces 10 versets sont résumables en 5 mots. Appelés à être saints. Autre traduction de cette troisième partie de ce que nous avons lu. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Remercions Dieu de nous avoir donné la vision de ce que nous serons. Mais rapidement après ce premier élan, nous nous rendons compte que si la vision est là, elle est loin d'être devenue réalité. Après le temps fort passé avec Dieu, nous devons descendre dans la vallée pour passer à l'étape pratique. C'est quoi l'étape pratique ? C'est valider notre engagement à le suivre lui, intégrer l'enseignement reçu, vérifier notre bonne compréhension du plan divin. Descendre dans la vallée. Mais là, quand nous descendons dans la vallée, nous nous rendons compte que beaucoup de ceux qui nous entourent perdent pied. Là, dans la vallée, nous réalisons ce que nous ne sommes pas. Là, dans la vallée, nous constatons ce que nous sommes et ceci ne se trouve pas dans la vision. Nous avons reçu une vision à être saint, à être appelé à être saint, une nouvelle dimension de notre existence. Et dès que nous commençons à marcher dans la vallée, eh bien, les choses ne sont plus aussi simples. Les choses se brouillent. Et nous réalisons que nous ne sommes pas ce que la vision nous montre. Et nous constatons que nous sommes des choses, quelque chose, quelqu'un, qui ne se trouve pas dans la vision. Acceptons-nous d'être repris en main par le potier jusqu'à ce que la vision prenne forme en nous ? Si oui, alors comprenons que Dieu se sert toujours pour nous former des circonstances et des gens les plus ordinaires qui nous entourent. Sinon, si nous n'acceptons pas d'être repris en main par le potier divin, alors nous deviendrons de plus en plus amers jusqu'à nous rebeller contre Dieu et perdre la paix que lui seul donne. Ce sera d'autant plus frustrant que nous aurons reçu une vision tout autre. Il est des moments où nous discernons clairement quel est le but que Dieu poursuit. Il dépend alors de nous
et non de Dieu, que la vision se transforme en réalité. Jésus pose 2 fois la question « Que veux-tu que je fasse ?» Première fois dans Matthieu chapitre 20, le verset 21. Il lui dit « Que veux-tu » ? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Et le deuxième texte, dans Marc chapitre 10, verset 51, que l'on retrouve aussi dans Luc chapitre 18, nous lirons dans Marc 10, 51. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » À la question « Que veux-tu que je fasse ?» nous sommes devant 2 réponses. La première, celle de la mère de Jacques et de Jean, n'est assurément pas la bonne. La seconde, celle de l'aveugle, est assurément la bonne. La deuxième, c'est recouvrer la vue. Voilà la bonne réponse. Quand Jésus nous dit « Que veux-tu que je fasse ?» nous avons tendance à dire que tu me permettes de m'acheter une nouvelle voiture, que peut-être, si nous sommes malades, que nous soyons guéris. Mais la vraie réponse, que je puisse recouvrer la vue. Pour faire quoi ? Pour pouvoir le suivre. Lisons dans Luc 18, 43 ce que fit cet aveugle après sa guérison. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Recouvrer la vue pour le suivre. Si nous préférons paresser sur la montagne en vivant du souvenir de la vision, nous ne servirons à rien dans les circonstances banales et médiocres dont l'existence humaine est faite. Dieu nous a accordé cette vision non pas pour que nous demeurions dans un état d'extase et de contemplation de cette vision, mais afin que la vision reçue se réalise pleinement en nous. Chaque détail de notre formation est en vue de ce but. Chaque circonstance de notre vie a pour objectif ce but. Et une seule attitude est compatible avec cette dynamique divine. Une seule. Nous la lisons dans Actes chapitre 9, verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » L'attitude, ce n'est plus d'attendre que Jésus nous dise « Que veux-tu que je fasse ?» mais c'est que nous demandions à Jésus « Que veux-tu que je fasse ?» Nous inversons souvent les rôles. Mais notre petit moi se rebiffe toujours quand Dieu nous ordonne d'agir. Le verset d'avant, juste avant que l'apôtre Paul puisse dire à Jésus « Que veux-tu que je fasse ?» Le verset 5. Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Voilà, l'expression de la chair qui réagit, du moi qui se rebiffe. Cet infime « je suis » doit être entièrement malléable entre les mains de celui qui s'est défini comme étant celui qui est l'être absolu, dans Exode chapitre 3, verset 14. Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » N'est-il pas stimulant de se rendre compte que Dieu sait tout de nous et qu'il connaît les recoins où nous croyons pouvoir nous cacher ? Il projette sur nous sa divine lumière qui pénètre là où nul autre ne peut pénétrer, au plus profond de notre être. Éphésiens chapitre 5, verset 13. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. La lumière de Dieu n'est pas là pour nous mettre la honte. La lumière de Dieu est pour nous amener à vivre pleinement cette vision et à devenir saints. Colossiens 1, 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints par la lumière. Rendons grâce à Dieu. Apprenons à remercier Dieu de ce qu'il nous amène à être en lui et par lui, ce qu'il attend de nous et non à maugréer parce qu'il n'est pas ce que nous attendons qu'il soit ou qu'il fasse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous inversons souvent les rôles. Nous attendons à ce que Jésus, à ce que Dieu soit ou fasse ceci ou cela, alors que c'est lui qui attend de nous que nous soyons à son écoute, que nous lui demandions de recouvrer la vue pour pouvoir comprendre
là où nous marchons vers ce but, être saint, devenir saint.